passe, et je ne sais plus faire les courses dans les galeries commerçantes, je m'y sens mal à chaque fois. Ok. Et bien, c'était une bêtise. Elle avait perdu sa maman dans un magasin alors qu'elle avait 6 ans. Et donc, on a traité ça par hypnose, on a changé cette perception-là des choses, et puis une fois que la perception des choses est changée, ben maintenant cette personne-là, elle gambade dans les grandes surfaces, elle va faire ses courses. C'est plus un problème pour elle. Vous voyez? Et là, on a agi sur la cause du problème. Et du fait que vous êtes avec l'hypnose dans l'inconscient, vous allez plus longtemps. Oui, complètement. Complètement, puisque, je l'ai dit tout à l'heure en une séance, c'est environ 80 fois plus puissant que si ça reste dans l'esprit conscient. Environ 80 fois. C'est pour ça que les changements arrivent beaucoup plus vite qu'avec d'autres thérapies parfois. Bien qu'on va très vite en PNL, on va parfois très vite en PNL, on va parfois très vite avec d'autres techniques comme le FT, comme avec le MDR, sur toutes les techniques que j'emploie, que je respecte. Mais quand on travaille avec l'inconscient, il n'y a rien à faire. On travaille vraiment d'une façon extrêmement profonde. Voilà. Et d'une façon détachée. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on n'a pas toujours envie de se reconnecter à ce qui fait mal. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à l'ensemble des questions que vous pouviez me poser? Ok. Alors donc, je vais regarder un petit peu. Alors, on va parler de tout ça. Ok. Alors donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une nouvelle façon de travailler que j'ai mis au point et sur laquelle je travaille depuis plusieurs années. Alors, cette façon de travailler, vas-y, tu peux passer. Alors donc, cette façon de travailler, donc je l'ai travaillée avec plusieurs spécialistes dans différents domaines qui m'ont permis de compléter toutes les connaissances que j'avais en hypnose. C'est donc une nouvelle méthode qui n'existe pas encore actuellement et que je mets au point et que je travaille encore aujourd'hui et qui permet de travailler sur vous-même de chez vous sans revivre la moindre souffrance. Dire c'est possible d'aller tirer ce qui s'est passé dans l'inconscient, etc., sans aller voir le thérapeute. Est-ce que c'est possible de changer de comportement? Eh ben oui, c'est possible. Et c'est possible en quoi? Eh bien avec la méthode que j'ai créée. Voilà. Alors, j'ai simplement, actuellement, le premier ouvrage qui est sorti, et c'est en fait un CD qu'on peut trouver aussi en format MP3. Alors, vous allez me dire, des CD d'hypnose, on en voit partout sur Internet. Il suffit de tapoter CD d'hypnose, et puis on voit plein de trucs. Alors, est-ce que c'est la même chose? Ben non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et déjà, il n'y a pas de séance qui vous emmène lentement vers la relaxation, etc. Je travaille de façon très différente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille avec le son de ma voix qui est en subliminal. Donc, en fait, on entend des chants d'oiseaux. Vous entendez les chants d'oiseaux, par exemple. Et il y a ma voix qui est en dessous, mais vous ne la percevez pratiquement pas. Vous n'entendez pas. Donc, d'office, ce n'est pas votre esprit conscient qui peut travailler, c'est votre esprit inconscient. D'office, puisque le conscient ne peut pas analyser les choses, il n'entend pas ou il entend à peine. Mais l'inconscient, lui, il capte tout ce que je raconte et qui est vraiment d'une façon très basse sur le CD. Donc vous vous relaxez d'office, puisque bon, écouter les chants d'oiseaux, etc., c'est vraiment très agréable. Franchement très agréable. Donc d'office, les premiers effets, c'est de la détente. C'est tout gagné, c'est tout bénéfique. On en a tous besoin. Donc ça, c'est les premiers effets. Mais les deuxièmes effets, ils vont aller rechercher les causes inconscientes du problème, du comportement qui a eu lieu, puisque là c'est le titre du premier ouvrage. Donc ils vont aller chercher les causes inconscientes qui ont créé ce comportement-là qui est indésirable. Mais l'inconscient, lui, il a la solution. Ce que l'esprit conscient n'a pas. Donc je demande à l'inconscient qui trouve une nouvelle solution. Il y a un nouveau comportement, plus adapté, etc. Et il va mettre ce comportement-là en place pour vous, sans vous reconnecter à la souffrance. Il faut pour cela avoir identifié une problématique au départ. La seule chose que vous avez à faire, elle est très simple, mais il est impératif de le faire.
c'est savoir le comportement que vous voulez changer. Par exemple, ça peut paraître simple, mais parfois les gens ne pensent pas, ils écoutent le CD, et puis ben oui, mais je ne sais pas ce qui change. Qu'est-ce que vous voulez changer? Je ne sais pas trop, je ne sais pas comment je dois commencer. Ça ne fonctionne pas. Il faut identifier ce qu'on veut changer. Donc la première chose, c'est savoir ce qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous agace chez vous, dans votre personne? Je ne sais pas. Par exemple, ça peut être, ben voilà, à chaque fois que je dois mémoriser quelque chose, ça ne va pas, je bloque, ça m'agace, ça m'énerve, enfin voilà, peu importe ce qui arrive, et ça ne va pas. Je ne sais pas. Je suis là devant mes feuilles, ça va. Ok, si c'est le cas, la première chose à se dire, c'est ok, je veux changer ce comportement-là, je veux changer ça. Et ce que je veux, c'est la deuxième chose à imaginer, c'est ce que je veux être et devenir. Donc, je le dis toujours, c'est inscrire sur une feuille, avant de commencer, le comportement qu'on souhaite changer. En deuxième lieu, c'est le comportement qu'on a envie d'avoir. Voilà. C'est la seule chose que vous avez à penser. Et donc, le comportement que dans ce cas-là, vous aurez envie d'avoir, c'est un comportement, par exemple, ben voilà, vous mémorisez facilement et avec plaisir. Et ça, le plaisir, l'inconscient aime bien. Alors, il faut savoir, bon, il y a une méthode qui va être livrée avec les CD, etc., qui vont être bientôt mis en vente en ligne sur nos boutiques, sur Internet, mais toutes les références sont reprises ici dans le petit livre que vous avez. Alors, donc tout va être mis sur Internet, oui. Et donc, ce CD-là, donc, il faut juste penser ce que vous voulez changer et puis penser au comportement que vous voulez avoir. Et ce comportement que vous voulez avoir doit absolument être dénudé de toute formulation négative, car le cerveau ne comprend jamais la négation. Si vous lui dites « je ne veux plus être », ça, il comprend « je veux être ». Ça, il faut le savoir. Alors, c'est important, parce que si vous imaginez ce que vous ne voulez plus être, il va exactement comprendre que c'est ça que vous voulez. Donc, non seulement votre comportement ne va pas changer, mais ça va vous agacer, quoi. Donc, il faut toujours formuler de façon positive pour l'inconscient. L'inconscient aime ce qui est positif et il veut votre bien. C'est ça qu'il faut retenir. Et partout où il prendra du plaisir, eh ben, il va vous diriger vers là. Donc, le nouveau comportement que vous voulez avoir doit vous apporter du plaisir. Donc, si vous voulez, par exemple, retenir tout avec facilité et avec plaisir, ben, ça, il va bien vous aider. Admettons que le comportement que vous vouliez changer, attendez, je vais tester sur quoi? Je vais tester sur oui, une personne qui ne prenait pas du tout de plaisir quand elle était sur son ordinateur, ça l'agaçait. Parce qu'elle ne savait pas du tout servir dans l'ordinateur, ça l'agaçait tellement, et bien que finalement, ben voilà, elle allumait, puis hop, un quart d'heure après, elle le coupait, et elle prenait aucun plaisir à apprendre, ça l'agaçait, et ça faisait déjà plusieurs années qu'elle essayait, donc rien à faire. Bon. Et bien, elle a imaginé ce qu'elle veut changer. Okay. Ce qu'elle veut changer, c'est je veux prendre du plaisir à travailler sur mon ordinateur parce que j'en prends pas. Voilà, c'est ce qu'elle veut changer. Deuxièmement, c'est je prends du plaisir à travailler sur mon ordinateur. J'apprends facilement. Ça, c'est ce qu'elle voulait. Vous voyez? Elle a imaginé quelque chose de positif. Elle a imaginé ça juste avant d'écouter le CD. Elle a écouté 2 fois, 3 fois, et maintenant c'est bon, elle prend du plaisir. Et elle sait travailler sur son ordinateur pendant des heures, et tout se passe très bien. Alors, quelles sont les limites de ces méthodes-là? Ben, je vais vous dire, là c'est la deuxième fois que je ne sais pas. C'est la deuxième fois que je ne sais pas répondre, parce que cette méthode, elle est nouvelle. Elle est encore en cours, je vais dire, d'évolution, de développement. Et donc, quelles sont les limites? Je ne sais pas encore. Ce que je sais, moi, c'est que ça va chercher les causes inconscientes, que vous n'allez pas du tout être en état d'hypnose avec cette méthode-là, puisque je vais travailler avec des messages subliminaux, donc qui vont rentrer dans l'inconscience, une façon différente de faire rentrer les choses dans l'inconscient. Donc, c'est un CD, il suffit de l'écouter. Ce sont des CD qui s'écoutent 1 heure, et il va y avoir différents types